Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 3e session. Donc un cours pour les seniors aujourd'hui. Donc je fais un grand coucou à toutes celles et ceux qui me connaissent sur les sessions seniors à l'Atrium. Hello. Bien. Donc si vous voulez intégrer le cours, il vous suffit juste de prendre une chaise et un tapis dans l'idéal. Ok. C'est tout ce qu'il nous faut en matériel. Pas de niveau particulier. Donc, je vais vous montrer un peu comment on peut travailler à la maison au-delà de 65 ans. Donc si vous avez moins, vous pouvez faire le cours quand même. Hein. C'est pas interdit, bien sûr. Allez, on y va, on démarre avec l'échauffement. Bien, vous restez ici en position largeur des hanches. Vous inspirez en profondeur, vous laissez monter les bras par-dessus en ouvrant les côtes et vous soufflez, vous relâchez, vous venez serrer votre ventre. On place l'inspiration en ouvrant les côtes vers le haut, l'expiration en redescendant vers le bas. J'inspire, j'ouvre mes côtes, ma cage thoracique vient s'ouvrir à fond. Et j'expire, je resserre mon ventre, mes côtes se resserrent vers l'intérieur, tout simplement. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche ou par le nez, comme vous voulez. Allonge. On va descendre en flexion avant, menton poitrine, en resserrant le ventre et en soufflant pour décharger tout l'arrière du corps. Descendez bien. Restez en bas, inspirez à nouveau et en soufflant, vous redressez le buste vertèbre par vertèbre. J'allonge, j'inspire. J'aspire mon nombril vers la colonne et je viens relâcher complètement le dos pour décharger mon dos, l'arrière de mes cuisses et les fessiers. Je redresse à nouveau, inspirez. Et expirez, laissez descendre en rentrant le ventre. Une fois en bas, vous étirez davantage le côté ici en tendant la jambe opposée par rapport à la rotation. Sentez l'étirement sur toute la bande latérale dans votre dos et sur l'arrière de la jambe. Donc sur un étirement, on garde une respiration fluide en permanence et on essaye d'éloigner chaque extrémité pour allonger l'étirement davantage. Vous poussez le talon dans le sol et vous tirez la hanche vers le haut. Là, ça doit vous faire du bien entre la hanche et le bas du dos, essentiellement sur l'arrière de jambe. On redresse au centre et on revient. On vient placer ses mains sur les cuisses. Vous inspirez en dos plat et expirez dos rond. Inspire, descendez sur vos appuis. Expire, dos rond. Inspire, expire. Là, on soulage un peu plus le haut du dos. Dernière fois. Et on redresse. Amenez paumes de main l'une dans l'autre, menton poitrine, vous étirez le haut du dos. Soufflez. Gardez le ventre rentré. On passe de l'autre côté, on ouvre le buste. Relâchez la chaîne antérieure du corps, la poitrine. On ouvre. Yes. Très bien, on vient chauffer un peu plus les jambes. On ouvre simplement ses appuis. Poids du corps dans les talons, on relâche bien les jambes souples. Le haut du corps reste statique et droit. Okay, on vient juste chercher une légère flexion droite et gauche pour déverrouiller un peu les jambes. Et on va les travailler un peu plus juste derrière. Voilà, c'est juste la mise en route. Ok, ça va jusque là. Parfait. On est bien, au soleil. Au soleil. M'exposer un peu plus.
Et t'es venue, Elaine, un beau moment. Bien, on reste touc. Bien, on vient travailler ici sur les cuisseaux. Ok, pour charger les jambes. Donc, vous allez ici placer les mains devant, hauteur du buste. On inspire par le nez. En soufflant, on vient charger les cuisses, poids du corps dans les talons. Et on presse les paumes de main l'une dans l'autre en même temps pour activer le buste. Donc, vous allez ressentir la contraction sur le haut du corps en même temps. Ok, on inspire, on relâche la pression dans les mains. On expire, on descend, on presse paume de main l'une dans l'autre, les talons en contact avec le sol. Donc calez bien la respiration en même temps. Vous êtes en haut, vous inspirez, vous ouvrez les côtes. Descendez, expirez, resserrez votre ventre en soufflant. Donc quand vous soufflez, vous devez avoir pour réflexe de ramener votre nombril vers la colonne vertébrale. On resserre à fond le ventre. Inspire, expire, descend. Appuyez bien, paume de main l'une dans l'autre. Inspire, relâchez la pression. Expirez, contractez. Donc sur le haut du corps, vous ressentez la pression sur les épaules, les bras et la poitrine. Ok. Inspirez, expirez. Relâchez l'air au complet. Ok. Soufflez bien. Vous reprenez l'inspiration. Quand vous n'avez plus d'air, on remonte. Ok. Votre flux respiratoire et en synchro avec la fluidité du mouvement. J'inspire, j'expire en bas, je contracte. Serre, serre, serre et relâche. On reste en bas, expirez. Restez en bas. Inspirez à nouveau, ouvrez vos côtes. Expirez, allongez vos mains devant. Continuez à presser et décollez en même temps vos talons du sol. Ouh, ça chauffe. Et on relâche tout. Ok, je vous montre de profil. J'inspire d'abord en haut. J'expire, je rentre mon ventre, je descends, je presse. Inspire, allonge les bras. Expire, décolle les talons. Presse, paume de main l'une dans l'autre. Et contracte à fond le haut du corps et les cuisses. Ouh, ça chauffe. Et on relâche. Ok, encore une fois. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, allongez, expirez, rentrez le ventre et on décolle les talons, on tient. Gardez le ventre serré. Parfait. Et on relâche. Et là, logiquement, les jambes, elles ont bien chauffé. Ça va? It's good, good? Bien. Donc chez les seniors, on travaille pas mal aussi l'équilibre, ok, chose hyper importante pour la prévention des chutes. On y va ensemble. Donc si vous êtes vraiment, vous appréhendez, ok, l'équilibre, vous prenez votre chaise, ok, vous gardez avec vous le dossier de la chaise pour vous maintenir, tout simplement. Ça marche? Pour avoir une aide supplémentaire. On est parti. Bien, vous essayez de vous équilibrer sur un seul appui en gardant votre pied dans le creux de la cheville. Donc ça c'est l'option 1. Ok, de garder en fait juste le pied en bas sans décoller les orteils. Option 2, on décolle les orteils du sol pour s'équilibrer réellement sur une seule jambe. Ok, vous êtes ici devant, les bras stables, on inspire. On ouvre ses côtes, on vient chercher l'air et en soufflant, je viens ouvrir sur le côté pour placer ici la contraction optimale sur le haut du dos. On verrouille ses omoplates l'une contre l'autre pour renforcer les muscles posturaux du dos. Le centre d'énergie, on se concentre également au milieu en rentrant le ventre. Et là, vous avez toute votre énergie sur la jambe d'appui. Ok ? L'autre jambe, elle est contractée également au niveau du fessier essentiellement. Et si vous allongez bien votre jambe, la cuisse également. J'inspire, je suis là devant. Ok, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je m'équilibre sur une jambe si possible. Et je souffle, j'ouvre ma jambe côté et mes bras. Mon dos est contracté. Mes
mes abdos et ma jambe d'appui solide. Placez vraiment toute votre énergie sur votre jambe d'appui. Parfait. Donc, on place l'exercice en synchro avec le flux respiratoire. Même système, ok? J'inspire ici. J'ouvre mes côtes. J'expire. Je resserre mes omoplates, mon ventre. Ok, je contracte bien la jambe d'appui. Je n'ai plus d'air, je reviens. J'inspire. J'expire, j'allonge. Allez, sans couper votre respiration, oxygénez en permanence pendant tout le cours au complet. J'inspire devant. J'expire, je rentre mon ventre, je serre mes fessiers, jambes d'appui solides. Et j'active également le haut du dos. Cherchez vraiment à vous grandir. Imaginez que je vous tire par une ficelle par la boîte crânienne. Allongez votre corps. La jambe d'appui, elle reste souple. Hein. Ok, dernière fois. Inspirez, soufflez, ouvrez. Et on relâche. Très bien. Ça va pour vous? Donc n'oubliez pas, vous avez la chaise. Hein. Ok, si c'est vraiment trop difficile, vous gardez une bonne posture et vous travaillez avec la chaise. Ça roule? On y va pour l'autre côté. Et ouais, heureusement pour vous, vous avez les deux côtés. On y va pour l'autre. On stabilise, on essaie de trouver son point d'ancrage sur la jambe d'appui opposée. Inspirez ici devant. Expirez, ouvrez. Donc celles et ceux qui ont l'habitude avec moi déjà, hein, la respiration, vous la connaissez parfaitement. Vous devez essayer d'engager plus loin encore la contraction sur le centre du corps en essayant d'aller chercher la contraction par le plancher pelvien. Comment on fait ceci? Vous devez engager une respiration profonde. J'inspire par les côtes. J'expire, je rentre mon ventre en engageant une fermeture entre le pubis et le nombril. Pour engager en fait les muscles profonds, ok, transverse et périnée. Vous resserrez par le bas. Vous devez imaginer le stop pipi et le stop gaz, tout simplement, devant et derrière pour vous, mesdames. Et juste au niveau du rectum pour vous, messieurs, tout simplement. J'aspire vraiment mon ventre par le bas pour essayer de le rentrer un maximum. Ok? Inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, resserrez le ventre en essayant de contracter d'abord par le bas. On aspire un maximum son ventre vers le nombril. Encore une fois. Expirez, restez. Et relâchez. Yes. Parfait, c'est bien. Ça va pour l'équilibre? Bien, on vient renforcer ici un peu le dos. Et toujours un travail sur les jambes. Ok. Sur la pose intense. Donc vous êtes les pieds largeur du bassin au maximum. Ok. Vous allez inspirer, amener les bras en haut. Je me place de profil pour que vous voyez mieux le mouvement. J'inspire et en soufflant, je presse mes paumes de main vers l'arrière pour venir verrouiller le haut du dos, pincer mes omoplates le long de la colonne, resserrer le ventre à fond, ok, et activer les jambes puisqu'on est en pression, ok, sur les jambes. Le haut du dos se contracte, le ventre et les cuisses. Inspire, expire. On maintient la posture en bas. Donc là, le fait de maintenir, vous isolez également le renforcement sur le bas de votre dos. Ok, vous ressentez? Yeah! Inspirez. Expirez. Allez, n'ayez pas peur de souffler tout l'air que vous avez. Hein. Inspirez. Soufflez à fond en gardant toujours votre nombril aspiré vers la colonne vertébrale. On ne relâche pas son centre du corps. En plus, ça vous permet de bien stabiliser et de sécuriser ici le bas de votre dos. Au plus vous allez rentrer le ventre sur l'expiration en engageant bien votre centre d'énergie, au plus votre sangle abdominale va travailler également en même temps ici que les autres muscles. Ok. Inspire,
expire. Inspire. Expire, resserre le ventre. Très bien, on relâche et on vient engager un étirement sur le dos. Vous croisez votre paume de main sur l'extérieur du genou et on vient allonger complètement le corps sur le côté. Déchargez au max le dos. Donc là, vous inspirez, vous soufflez normalement. Ok, gardez une respiration fluide pendant l'étirement. On revient au centre, même chose de l'autre côté. Allonge, inspirez, expirez, donnez de la longueur entre chaque extrémité. Ok, parfait. On relâche et on redresse. Bien, jusque-là, tout va bien logiquement. Ça va pour vous? Yes? On enchaîne au sol. On va travailler un peu ici sur la contraction du centre du corps. Renforcer la chaîne postérieure du corps. Ok, les fessiers, les lombaires, tout ça, tout ça. Allez, vous prenez votre tapis, je vous laisse vous installer. Essayez de trouver le bon placement pour que vous puissiez voir correctement mon tapis. Hop, un peu plus loin encore. Là, c'est bon, je crois. Tac. Ça a l'air bon. Nickel. Bien, donc vous pouvez venir vous installer. Hop, sur le dos. Donc, je vous montrerai après une option si vous n'êtes pas capable de venir vous installer allongé au sol. Ok? On travaillera différemment. Donc là, pour celles et ceux qui sont capables de se mettre au sol, vous restez position allongée, les bras installés le long du corps. Jusque là, tout va bien. On relâche les épaules basses, loin des oreilles. Le poids du corps dans les talons. Vous avez vos talons proches des fesses, sur la largeur des hanches. Ok? Et vous allez installer votre bassin neutre. Donc le bassin neutre, c'est quoi? Vous devez avoir au moins votre sacrum dans le sol pour éviter d'avoir le dos creux. Ok? Donc surtout pour celles et ceux qui sont très creusés naturellement, essayez de placer votre bassin plus vers le sol pour avoir le dos à plat posé sur le tapis. De là, vous inspirez. En soufflant, vous allez presser dans les talons pour amener la position du pont. Donc là, vous allez vous placer juste en appui sur vos épaules. Et revenir dérouler la colonne vertébrale, avec contrôle, vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Donc j'inspire avant de démarrer, j'ouvre mes côtes. J'expire, je rentre mon ventre et je monte en même temps en appui dans les talons. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en haut? Tout l'arrière de votre corps travaille. La zone lombaire, les fessiers, l'arrière des cuisses. Ok, j'inspire à nouveau, j'ouvre mes côtes, je souffle, je rentre mon ventre et je redescends avec contrôle. Objectif prioritaire, j'installe ma respiration et ma contraction sur les fessiers en pressant dans les talons. Au plus vous allez appuyer dans vos talons, au plus ça va travailler vraiment en profondeur. Ok, donc essayez de transpercer le sol avec vos talons. Inspirez, reprenez l'air en haut. Expirez, descendez. J'inspire, j'ouvre les côtes. J'expire, je décolle. J'inspire, j'expire, je redescends avec contrôle. Allez, continuez ceci. Moi, je vous montre pendant ce temps-là l'option pour travailler sur l'arrière du corps si vous n'êtes pas capable de vous allonger. Ok, vous prenez votre dossier de chaise ou juste sur le côté, l'assise, tout simplement. Ok, vous placez un talon derrière. Ok, pied flex. Vous inspirez, en soufflant, vous venez contracter la jambe en poussant votre talon vers le fond. En gardant le ventre serré. Ok, donc on stabilise au niveau du dos. Donc ça, je ne veux pas voir, par exemple. Aïe, où il est lombaire. Ok, j'active le centre, je rentre bien mon ventre. Avant de démarrer, ok, je fixe mon bassin.
sur cet exercice, les hanches restent stables. D'accord? Vous tirez le talon à la fois légèrement derrière et vers le haut sans creuser le dos. Et vous allez ressentir la contraction derrière. Vous faites au moins 10 à 15 répétitions d'un côté et même chose de l'autre. Ouais, ça roule. Parfait. On rajoute une petite option pour celles et ceux qui ont l'habitude dans l'entraînement. Vous pouvez rester en haut et on passe en appui sur un seul appui. Donc vous gardez appui dans le talon droit ou gauche, peu importe, on va faire les deux de toute façon. On déroule la jambe. De là, j'inspire, j'expire, je descends avec contrôle, ma jambe dans le prolongement de l'autre. Je garde l'activation du centre du corps et là, je travaille à fond sur ma jambe d'appui de l'autre côté. Vous maintenez la position et vous respirez en profondeur. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, rentrez le ventre. Inspirez, expirez. On ne bouge plus les jambes et on sent la contraction optimale sur le côté où on est en appui. Moi, ça chauffe à fond, ça brûle. Très bien, inspire une dernière fois, expire et reposez le talon à la même place. Déchargez, posez le dos, soufflez. Parfait. On fait la même chose de l'autre. On maintient la contraction. On monte, soufflez. Inspirez, montez le genou. Expirez, déroulez la jambe. Inspirez, expirez, laissez glisser la jambe dans le prolongement de l'autre. Et on maintient uniquement à l'aide de la respiration. Gardez bien vos épaules ancrées dans le sol. Le ventre actif. Inspire. Expirez, pressez dans le talon davantage pour accentuer la contraction derrière votre corps. Inspire. Expire, serre, 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 serre. Ouh! On doit tenir encore longtemps là, quoi? Oh punaise! Ça chauffe! Ok, et relâchez. Parfait. Vous ramenez vers vous pour étirer les fessiers. Ça doit bien chauffer derrière. On ramène vers soi et là on est sur un étirement. Donc on inspire, on souffle naturellement. Bien, donc si vous étiez sur l'option précédente, ok, la stabilité du mouvement, vous pouviez la garder également. Hein. Tout simplement, hop, je serre, je garde la contraction sur l'arrière de mon corps et j'inspire, je souffle avec contrôle. Tout simplement. Ça marche? Ok? Parfait, c'est bien pour cet exercice. On passe maintenant ensemble sur la contraction du centre du corps, vraiment, les abdos, ok? Un petit peu de travail abdominal. C'est parti. Bien, vous installez ici, position allongée. Hop, 90 degrés. Ok, donc là, c'est ce qu'on appelle la chaise renversée. Vous devez garder vos genoux à l'aplomb, ok, avec votre bassin, les talons au même niveau que vos genoux. Et de là, on pense à bien caler le bas de son dos, le sacrum ancré dans le sol, bassin neutre, pour être calé correctement. On vient activer le centre du corps. On va descendre le pied droit, taper les orteils dans le sol. Donc c'est la cuisse qui s'éloigne du buste. Et on la remonte. D'accord? Donc ça, c'est juste pour le mouvement. Je descends en alterné, droite et gauche, et je ramène. Pour sentir le travail correctement dans le ventre, vous allez inspirer avant de démarrer. Souffler, descendre avec contrôle. Je serre, 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 serre mon ventre. Mon nombril doit passer vers la colonne vertébrale. Ok, votre ventre doit se creuser quand vous descendez. Et on revient, on inspire. Expire, descend. Et on revient, on inspire. Expire, creuse le ventre, serre, serre, serre. On revient, on inspire. Ok. Option 2, si vous êtes plus habitué dans l'entraînement, vous pouvez dérouler les jambes et faire la même chose jambes tendues sans creuser le dos. Donc vérifiez bien l'amplitude de votre descente pour justement stabiliser les hanches et ne pas creuser votre dos. Expirez, contractez.
Et on ramène. Encore une fois de chaque. Continue. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment l'habitude de vous entraîner à la salle, vous pouvez prolonger les séries. Faites des séries plus longues, ok? Vous faites un petit peu pause sur ma tronche et vous continuez l'exercice. Ça marche? Bien. Et le dernier niveau, on descend les deux en même temps. Donc si on était fléchi, on peut y rester. On descend, on éloigne les cuisses du buste. Et on remonte bien, on serre le ventre. Soufflez, serre, 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 serre. Et on ramène. Tchouk. Ou alors, j'ai entendu, on ramène 45 degrés, pas plus. Et on revient pour justement fixer les hanches. Ok, celles qui sont habituées, vous pouvez descendre plus loin si vous en sentez capable. Ok. Hop. Et on ramène. Souffle. Serre, serre, serre le ventre. Et on ramène. Très bien. Donc ça, c'est toujours pour les personnes qui savent s'allonger au sol. Pour les autres, vous êtes sur votre chaise pour travailler la sangle abdominale. Vous vous placez au bord de la chaise. Vraiment les fesses au bord. Ok? Ça marche? On est le dos droit. Ouverture du buste, on pince un peu les omoplates dans le dos pour être bien droite, on tire la colonne vers le ciel, vous inspirez et en soufflant, vous laissez descendre votre buste en ligne droite vers l'arrière pour sentir la contraction dans votre ventre. Et on revient, on relâche. Inspirez, expirez. Ok? Donc ça, c'est une solution. Ok? Si vous êtes incapable de vous allonger par terre, vous faites comme ceci. Ok, vous inclinez le buste droit vers l'arrière pour bien engager le centre. Ça va pour ça? Yes. Bien, on enchaîne. Je vais enlever mon pull, je commence à avoir bien chaud là. Déshabille-toi, mais pas trop vite. Et non, vous n'en aurez pas plus. C'est mort. Bien. Ok, on passe au renforcement un peu plus ici de la zone lombaire, surtout l'arrière du corps. Ok, toujours les fessiers, l'arrière des cuisses. On va se placer ici sur le ventre, tout simplement. Donc on s'allonge au sol. Hop, on place ses mains devant, ses jambes allongées. Et on va venir décoller main droite, pied gauche du sol. Ok, on repose et on décolle de l'autre côté, main gauche, pied droit. Donc à l'opposé, le bras, la jambe, d'accord? La respiration, vous contractez en haut, on souffle, on inspire, on repose. On souffle, on contracte, on inspire, on repose. Donc ici, vous devez, avant de démarrer l'exercice, resserrer le ventre, ok, pour protéger justement votre zone lombaire. Donc le ventre, vous imaginez que votre ventre se décolle du sol, comme si vous coincez une petite framboise ou une petite boule dans le nombril. Et on évite de faire de la purée avec la framboise, ok? On la garde bloquée dans le nombril et on serre son ventre avant même de démarrer. Donc de ce, comme vous rentrez le ventre, il y a également les points de fesses qui s'engagent. Vous sentez la contraction dans les fessiers également, même sans avoir fait encore l'exercice. D'accord? On rentre tout ça et on y va. On souffle et on ramène. Votre tête, elle reste dans le prolongement du corps. On rentre la tête. Expire. Rentre le ventre à fond. Inspire, reprends l'air par les côtes. Inspire, expire, contracte. Alors, en option avancée, vous pouvez garder les deux décollés et alterner en continu. Ok, donc ça, c'est si vous avez l'habitude de vous entraîner. Hein. Ok, sinon, vous restez sur le niveau d'en dessous. Ça marche? Hop là. Ok, donc vous faites ça une bonne dizaine de fois pour bien ressentir la contraction vraiment sur tout l'arrière de votre corps.
Une fois terminé, vous vous replacez sur les genoux et vous relâchez derrière en flexion. Ok, donc ça c'est pour étirer sur toute la longueur du dos. Si vous avez travaillé sur la chaise, ok, sur la chaise, c'est faisable. On amène bras droit, jambe gauche, derrière. On repose et on alterne avec l'autre. D'accord? Pour essayer de se placer en ligne droite, parallèle au sol. Pour contracter tout l'arrière du corps. Je souffle. Ok, toujours en permanence, on oxygène. Ne vous posez pas trop de questions sur votre respiration si vous débutez. Ok, l'essentiel c'est de rester en permanence avec une oxygénation régulière. Ok, pensez à respirer et évitez de rester en apnée, sinon vous allez mourir. Non, je rigole. Ok, bien, on termine ici. Donc l'étirement, si j'ai oublié, l'étirement, comment vous étirez pour le dos si vous êtes avec la chaise? Vous restez accroché à votre chaise. Vous fléchissez les jambes et vous tirez loin derrière vos hanches. Ok? On tire vers l'arrière pour allonger son dos. Ça marche? Tout simplement. Bien, donc un étirement, vous le maintenez au moins 20-30 secondes à peu près. Hein. De là, on passe, dernier exercice sur les obliques, travail de la taille. Touc, touc, touc. Ok, on se place position allongée sur le côté. Hop. Donc là, vous posez votre tête sur votre biceps bien musclé. Et vous allez décoller le poids de vos jambes avec la force de la taille. Donc vous devez dans un premier temps aligner vos épaules, les hanches et les genoux. Ok, tout sur la même ligne. Ça marche? Et on souffle, on tire le poids de ses jambes avec la force de la taille. Ça se contracte direct. Ok? Et on repose. Inspirez, soufflez. Soufflez bien sur la contraction. Ok, restez au sol et engagez bien vraiment la taille. Donc vous devez ressentir, ok, que vous verrouillez, vos côtes se rapprochent en fait de la hanche, tout simplement. Ok, tac, on serre, on serre. Bien, et pour terminer la série, vous maintenez en contraction en haut, donc on garde les jambes décollées et on vient tracer des tout petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous devez expirer sur l'arc de cercle où vous sentez que les jambes montent. Ok, sur la contraction, soufflez. On change de sens dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Souffle. Sur la montée, inspire en bas. Oui, la dernière et on relâche, on pose. On vient s'asseoir. Hop là, on déroule les jambes si on a mal dans les genoux ou on fléchit en tailleur. Ok. Et on étire le côté qui vient de travailler. Donc on allonge simplement le bras vers le plafond et on donne de la distance, de la longueur entre son fessier posé au sol et le coude. Ah, ça fait du bien, tata. Parfait. Je dis minou sous les bras avec mon cul. Bien. On passe de l'autre côté. De l'autre côté. On fait la même chose. Ok, vous installez position allongée. On monte, on descend. Allez, en ligne droite. On souffle en haut, on inspire en bas. Pour celles et ceux qui peuvent travailler sur la chaise uniquement. Je vous montre. Hop. On s'installe. Je vais mettre un peu profil. Tac, boum.
On s'installe sur la chaise. On décolle ses pieds. Les pieds sont décollés du sol. On voit pas mes pieds là, mais ils touchent pas par terre mes pieds, ok? Vous décollez vos pieds. Et vous dirigez juste sur une rotation votre buste sur le côté. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et là, vous allez sentir le travail sur la taille, le dos. Ok, vous devez rentrer le ventre quand vous soufflez. Vous tournez en centrant l'énergie sur la taille et en même temps en rentrant votre ventre. Rentrez-le, rentrez-le, rentrez-le en soufflant. Ok, parfait. On est bon, on est bon. Oups là. Très bien. Ok. On termine la série. Donc on est toujours sur les obliques de l'autre côté. Continuez en fonction de votre niveau. Ok. Et on garde en haut la contraction. Et on vient pivoter les pieds, tout petit cercle. Vraiment tracer l'équivalent de 10 cm à peine de diamètre pour fixer vos hanches. Votre bassin il ne doit pas bouger. Ok. Inspirez, soufflez. Gardez la contraction. Ouh, ça chauffe à fond. Et on change de sens. De l'autre côté. Et on relâche. Très bien. Donc bien sûr, en fonction de votre niveau, vous pouvez prolonger les séries. Hein. C'est pas interdit. Hein. Ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. On étire. Allez, vous croisez les jambes ou alors vous les déroulez si vous avez mal dans les genoux. Et vous étirez. En position sur la chaise, vous êtes pareil. Hein. Les jambes serrées devant et vous inclinez sur le côté, tout simplement, pour étirer, donner de la longueur. Ok ? Parfait. On étire un peu plus, vous ouvrez vos jambes. Que vous soyez au sol ou sur la chaise, on vient accentuer les étirements ici pour terminer pratiquement la séance. Inspirez. Expirez, relâchez côté. Vous gardez votre bras à l'intérieur de la jambe. Si vous êtes souple, vous allez chercher vers le pied opposé. Si vous êtes moins souple, ça va stopper là à peu près. Hein. C'est pas gênant. L'essentiel, c'est de sentir l'étirement vraiment sur toute la bande latérale de votre corps. Ok. Et décharger entre les hanches et les muscles du dos. Ah, ça fait du bien. On revient au centre. Inspire. Expire, amène de l'autre. Donc là, quand vous descendez, vous ne devez pas sentir votre fesse qui se décolle de l'autre côté. Hein. Au contraire, vous la laissez vraiment dans le sol, en profondeur. Appuyez et dirigez à l'opposé le coude. Ok, donc descendez bien sur un niveau qui vous correspond. Essayez de garder la poitrine en ouverture vers le ciel ou le plafond pour ouvrir et étirer en profondeur. On ramène au centre et on étire sur l'avant. Donc là, on relâche le bas du dos et l'intérieur des cuisses. Soufflez, relâchez. Essayez de descendre sans forcer. On ne donne pas d'à-coups. Vous maintenez l'étirement. Et inspirez, soufflez naturellement. Ah, yes. Très bien. On passe en position allongée. On pose son dos doucement. On allonge la jambe droite vers le plafond. On attrape hauteur du mollet. On relâche la jambe gauche au sol et on souffle, on ramène vers soi pour étirer l'arrière de la jambe. Ok, donc restez. Pour les personnes qui sont en position assise, vous allongez la jambe devant. Attendez, je vais reculer encore un peu. Hop, vous allongez la jambe devant. Et vous essayez de venir attraper le pied. Ok, ça va vous tirer derrière en soufflant. Ça marche? Et même chose de l'autre. Allonge
Déroule la jambe gauche, allonge la jambe droite au sol si vous êtes allongé, changez de côté. Et soufflez, essayez de ramener un maximum vers vous. Pour bien étirer la chaîne postérieure. Ok, donc arrière de cuisse, fessier, bas du dos. Vous devez ressentir l'étirement jusque dans le bas du dos. Très bien, on relâche. Oups là. Yes, je vais essayer de me rapprocher un peu. Tac, non, ça devrait aller. Hop. Bien, ça va pour vous? Ça roule, ça roule? Bien, on finit en position allongée ou assise sur votre chaise et on termine avec un peu de méditation, ok? Pour bien relâcher son état d'esprit, mais essentiellement le corps par rapport au travail fourni à l'instant pendant le cours, ok? Ça roule, ça roule? Donc pour celles et ceux qui débutent la méditation, vous n'avez juste qu'une seule chose à penser, vous relaxer. C'est tout. Allez, on s'installe. Bien, je reste sur la chaise, au moins je suis un peu plus près de vous. Donc vous restez soit en position allongée ou sur la chaise. Objectif prioritaire, décharger les articulations et les muscles. Très bien, donc vous prenez dans un premier temps conscience de votre respiration. Ok, vous inspirez, vous soufflez naturellement. Et vous essayez de placer en contact toutes les parties du corps, une par une, dans le sol. Relâchez la boîte crânienne, les épaules, le dos, votre bassin. Amenez les bras au complet vers le sol, paume de main orientée vers le plafond. Relâchez chaque point articulaire. Pour les bras, essayez d'amener vos épaules, coudes, poignets vers le sol. Faites la même chose pour les jambes. Relâchez musculairement vos fessiers, cuisses, arrière de cuisses, mollets. Et laissez tomber vos pieds vers l'extérieur. Votre dos se relâche davantage. N'hésitez pas à prendre un petit oreiller, un petit coussin pour la zone cervicale, si ça peut vous aider pour la prochaine séance. D'accord ? Donc là, on diminue le creux au niveau des cervicales. Vous amenez les épaules basses loin des oreilles. La boîte crânienne s'éloigne un peu plus sur le tapis. Ramener légèrement et naturellement le menton vers la poitrine et ressentir le creux cervical se réduire. Dans la continuité, vous relâchez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, comme un collier de perles. Laissez glisser et imprégner chacune de vos vertèbres dans le sol. En position assise, vous analysez chaque partie de votre dos pour essayer de relâcher les tensions. Oh, il y a une petite brise de vent d'un coup d'un seul. De votre flux respiratoire, sans lequel vous ne pourriez
être là aujourd'hui. Inspirez et expirez. Essayez d'amener deux forces opposées. Sur l'inspiration, vous engagez votre corps avec fluidité vers le haut, comme si votre corps se décollait légèrement du sol. Laissez aller la légèreté, inspirez avec légèreté et expirez. Laissez retomber votre poids du corps vers le bas en profondeur. J'inspire avec légèreté, j'expire avec profondeur. À cet instant, votre corps doit être un peu plus relâché, détendu. Essayez de vous focaliser sur votre état d'esprit. Placez en connexion votre état d'esprit avec celui de votre corps. Restez concentré sur ma voix, la musique. Vos pensées vagabondent, ce qui est tout à fait naturel. Essayez de neutraliser un maximum vos pensées. Votre boîte crânienne se vide de l'intérieur et s'alourdit de l'extérieur. Essayez réellement d'apprécier le moment présent. Chassez le passé et évitez de penser au futur. Restez ciblé un maximum à cet instant T sur votre bien-être personnel. Je vous laisse apprécier le moment encore quelques instants. Votre seul objectif, laissez votre corps au repos et en paix. Simplement vous reconnecter avec votre respiration. Inspirez sur l'équivalent de 4 comptes et essayez d'expirer à peu près sur le double. J'inspire 4 comptes et j'expire 8 comptes. Reconnectez-vous doucement avec l'espace qui vous entoure en remuant simplement les bras, les jambes au niveau des extrémités du corps. Relâchez les poignets, les chevilles. Et à votre rythme, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Fléchissez les jambes, vous revenez genoux, poitrine.
vous le sentez, vous basculez côté en position fœtus. Une fois que vous êtes sur cette position, vous prenez simplement appui sur les mains pour vous remonter et venir vous replacer face à moi en tailleur ou les jambes déroulées si vous avez des douleurs dans les genoux. On reste ensemble ici en position droite. Vous inspirez profondément, vous cherchez à vous grandir, allonge le buste. Et expirez, relâchez. Laissez tomber tout votre poids du corps vers le sol, comme un ballon de baudruche qui se dégonfle. Inspire, allonge. Expire, relâche. Faites-le plusieurs fois à votre rythme. Cette respiration intense, vous pouvez la faire également au quotidien. Ok, pour méditer au moins 5 minutes par jour, c'est le top. Okay. Soit avant de vous endormir, pourquoi pas à un moment précis dans la journée, vous vous retrouvez au calme. Okay, ça permet vraiment de décharger les tensions du quotidien et de vous apaiser un peu plus, surtout avec les moments que l'on vit actuellement. Voilà, on a terminé ensemble les loulous. Yes, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Moi j'étais bien, ça va. J'espère que vraiment que vous avez passé un bon moment, que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, ok? Commentez. Dites-moi tout. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous, à toutes. Okay, prenez soin de vous. N'hésitez pas à refaire cette séance plusieurs fois si elle vous a posé un petit peu de problématique aujourd'hui. Ok, surtout pour celles et ceux qui débutent. Ça marche. Et nous, on se retrouve donc lundi pour un renfort musculaire. Yeah! Bonne fin de semaine à tous. Je vous embrasse. Salut, salut. Ciao.